Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce mercredi 9 septembre, l'accueil des migrants. La France doit accueillir d'ici 2 ans 24 000 personnes et cet accueil se prépare en Vendée. Les associations qui viennent en aide aux réfugiés et aux demandeurs d'asile se tiennent prêtes et de nombreux Vendéens proposent aussi leur aide. 3500, c'est le nombre de repas que prépare chaque jour la cuisine centrale de La Roche-sur-Yon pour notamment les cantines scolaires. Et vous allez le voir, cette année, les enfants devraient avoir dans leurs assiettes le plus souvent possible des produits frais, de saison, parfois bio et surtout locaux. La cuisine centrale essaie de se fournir auprès des agriculteurs du département. Des agriculteurs invités à prendre soin des abeilles. La CAVAC a lancé une expérimentation dans 3 communes du département. L'objectif est de sensibiliser ces exploitants au rôle des insectes pollinisateurs et de leur donner des conseils. Ils sont notamment incités à semer des jachères fleuries pour favoriser la biodiversité. C'est l'une des images du jour, l'arrivée ce matin en France des premiers réfugiés en provenance d'Allemagne. Ils étaient partis hier soir de Munich pour rejoindre en bus la région parisienne. La semaine prochaine, les ministres européens de l'Intérieur se réuniront à Bruxelles pour accepter ou non le principe d'une répartition de 160 000 migrants dans les différents pays de l'Union européenne. La France, elle, a déjà déclaré qu'elle pourrait accueillir 24 000 réfugiés d'ici 2 ans. Alors depuis quelques jours, dans différentes régions, des maires se sont déjà dit prêts à accueillir ces migrants. Ils ont rendez-vous samedi au ministère de l'Intérieur. En Vendée, une réunion de coordination vient d'avoir lieu à la préfecture entre les services de l'État, le conseil départemental et l'association des maires, mais aussi l'éducation nationale et la direction du travail et de l'emploi. Objectif, préparer l'arrivée éventuelle de réfugiés dans le département et anticiper leurs besoins. Cette cellule doit se réunir chaque semaine. Et en parallèle, des initiatives personnelles se développent. Les associations constatent, elles aussi, un élan de solidarité. Elles sont contactées ces derniers jours par de nombreuses personnes qui se déclarent prêtes à s'investir pour accueillir ces familles. Pierre Dalicieux a rencontré 2 associations vendéennes qui œuvrent auprès des migrants et des demandeurs d'asile, Passerelle et la Pastorale des migrants. Je ne sais pas quoi faire ni comment le faire. Vous qui êtes près d'eux tous les jours, peut-être pourriez-vous me conseiller. Des mails comme celui-ci, Rodolphe Chauvin en reçoit régulièrement, mais depuis quelques jours, les bonnes volontés se font de plus en plus nombreuses. Ça fait 10 ans que je fais ce travail. Voilà, c'est un mail de temps en temps disant voilà, je suis à la retraite, je suis bénévole, je veux bien m'investir auprès des migrants, mais pas sous cette forme. Ça, c'est nouveau. Ici, les réfugiés, les demandeurs d'asile sont accueillis dans leurs démarches administratives ou autres. Une chose est sûre, ce type d'entretien devrait se multiplier dans les prochaines semaines. L'objectif principal de cet organisme sera d'organiser au mieux l'insertion professionnelle et sociale de ces nouveaux arrivants. On est face à des gens qui, pour la plupart, ont une très forte envie de s'en sortir, de recommencer quelque chose, donc une très forte motivation, qui ont souvent des formations, des cursus, et il faut absolument effectivement pouvoir leur donner la capacité de reconstruire rapidement en France, afin qu'ils contribuent, comme tout à chacun, au développement de notre pays. À la pastorale des migrants, on s'occupe également des réfugiés. Ici aussi, on reçoit depuis quelques jours beaucoup de sollicitations de particuliers qui proposent un hébergement. Un élan de solidarité nécessaire, mais qu'il va falloir canaliser pour être efficace. Je crois que c'est bien, mais ça part d'un bon fond. Il faut continuer cet élan de solidarité, mais il ne faut pas que cet élan parte dans tous les sens. Il faut bien essayer de le canaliser pour que ce soit bien le service du migrant, qu'on soit bien dans cet accueil pour le migrant, pour qu'il s'intègre, pour qu'il puisse trouver sa place ici. La question n'est pas de savoir si des réfugiés viendront dans les prochaines semaines dans notre département, mais plutôt quand et combien seront-ils. Rappelons que les Pays de la Loire est la 5e région en France en nombre de demandeurs d'asile. Et pour rassembler tous ceux qui souhaitent s'investir pour l'accueil des migrants, la CIMAD, autre association qui vient en aide aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, a prévu une réunion la semaine prochaine, le jeudi 17 septembre, à la maison de quartier des Pyramides de La Roche-sur-Yon. La CIMAD a appelé à la constitution d'un réseau d'accueil en Vendée.
Ils se sont à nouveau fait entendre aujourd'hui devant l'inspection d'académie. Une centaine de parents d'élèves et de syndicalistes enseignants a manifesté cet après-midi pour protester contre les fermetures de classes et l'absence d'ouverture dans certaines écoles du département. La dernière réunion sur la carte scolaire avait lieu aujourd'hui, en fin d'après-midi. Mobilisés depuis une semaine dans des communes comme Vix, Moutier-les-Mauffais ou Saint-Hilaire-de-Riez, parents et syndicats avaient toujours l'espoir de faire infléchir la position de la directrice académique, mettant en avant les effectifs surchargés. Par exemple, pour la Fradinière à Saint-Hilaire, ils sont à 3 classes. Si l'on ferme une classe demain, c'est demain que ça se passe, se retrouve à 2 classes avec un CE1, CE2, CM1, CM2 à 29 et avec des petites sections, moyennes sections, grandes sections CP dans des locaux qui ne sont pas adaptés. Et une collègue titulaire qui va devoir aller ailleurs sans poste réservé. Ça, c'est l'exemple pour la Fradinière. À Moutier-les-Mauffais, ils attendent l'ouverture et il manque un élève. C'est une école avec une classe de CLIS avec donc des enfants handicapés et une classe, un CPCE1 à 29. C'est inadmissible pour travailler. Et la semaine dernière, les syndicats avaient rejeté à l'unanimité les propositions de la directrice académique. Elle envisageait 4 fermetures de classes et 8 ouvertures. Selon nos informations, aucune modification n'aurait été apportée à cette carte scolaire. Nous y reviendrons. On reste à l'école avec cette question. Que mangent vos enfants chaque midi à la cantine? Vous vous êtes sans doute déjà interrogé sur les repas qui sont servis tous les jours dans les restaurants scolaires. Alors pour y répondre, nous nous sommes rendus à l'occasion de cette rentrée scolaire à la cuisine centrale de La Roche-sur-Yon pour en savoir plus sur les assiettes des écoliers. La ville s'est engagée dans une charte de qualité. Elle essaie de se fournir en produits frais, de saison et le plus souvent possible auprès des producteurs locaux. Reportage Alix Lanous. Près de 3500 repas sortent chaque jour de cette cuisine centrale. Des repas que les petits élèves des écoles lyonnaises, entre autres, retrouveront d'ici 1 à 2 jours dans leur assiette à la cantine. Équilibre nutritionnel, diversité des aliments, chaque menu est élaboré par une diététicienne. Alors au fourneau, plusieurs cuisiniers bien sûr, un acheteur pour les matières premières, des conditionneurs. Bref, c'est une mécanique bien huilée qui se met en route ici chaque matin à l'aube. Les cuisines centrales sont souvent assimilées à une cuisine dite semi-industrielle. Aujourd'hui, ici, on reste sur une cuisine très traditionnelle dans sa conception, avec bien évidemment l'idée de travailler au maximum avec des acteurs locaux sur des produits de qualité. Ces escalopes de poulet, par exemple, proviennent de Saint-Fulgent. Alors, on est encore bien loin du tout local, mais le travail va dans ce sens. Et aujourd'hui, de plus en plus de partenariats sont développés entre les acteurs locaux. On a eu des échanges avec des agriculteurs qui sont venus visiter notre outil de production. Parce qu'il n'y aura pas, à mon avis, de travail collaboratif sans compréhension réciproque des contraintes des uns et des autres. Maraîcher bio, Pierre-Yves Viou est l'un des fournisseurs de la cuisine centrale. Pour lui, la restauration collective est une aubaine. Elle lui permet en effet de vendre de gros volumes de sa production, près d'1/8. Mais au-delà de l'aspect économique, il veut également partager une autre façon de travailler. Il y a tout un travail de découverte des enfants, mais aussi des cuisiniers par rapport au type de produit qu'on propose. Je pense qu'il y a toute une éducation à faire au niveau des cuistots pour qu'ils évoluent aussi avec ça. Diversifier l'offre alimentaire, proposer des produits de saison aux assaisonnements maîtrisés, voilà justement quelques-uns des nouveaux axes de travail fixés ici, comme dans de nombreuses cuisines centrales du département. Un mot de politique. François de Rugy a annoncé le lancement de son nouveau parti. Il s'appelle Écologiste avec un S et un point d'exclamation. Le député de Loire-Atlantique avait annoncé il y a quelques jours sa démission d'Europe Écologie Les Verts. Il refusait le rapprochement avec le Front de gauche. Il avait ensuite été suivi par Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste au Sénat, fait d'ailleurs partie de ce nouveau mouvement qui pourrait présenter des candidats aux élections régionales de décembre prochain face à Europe Écologie Les Verts. François de Rugy dit également envisager un rapprochement dans certaines régions avec le Parti socialiste. Au chapitre économie, le nouveau président de Beneteau a dévoilé quelques éléments de sa stratégie. Hervé Gatinel s'est confié à la presse en marge du Salon nautique de Cannes. C'est lui qui remplace Bruno Catelinet, écarté du groupe à la fin du mois de juillet.
Parmi les axes de développement, le nouveau dirigeant souhaite proposer des bateaux plus personnalisés. Hervé Gatinel compte aussi développer l'activité bateau à moteur en renforçant la présence de Beneteau sur de nouveaux marchés à l'étranger. Beneteau qui présente actuellement à Cannes une vingtaine de bateaux, dont 2 nouveaux modèles. Le constructeur vendéen exposera aussi la semaine prochaine au Grand Pavois. Le salon nautique de La Rochelle aura lieu du 16 au 21 septembre. Des entreprises vendéennes comme Jeannot ou Alubat y participeront également. Parlons de santé à présent. Le Poiré Survie investit plus de 2 millions d'euros pour lutter contre la désertification médicale. La commune a décidé de créer un pôle de santé. Elle a acquis des terrains pour permettre à des professions médicales, paramédicales et médico-sociales de s'installer. Et la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire est aussi prévue pour l'horizon 2016. Les premiers travaux viennent de débuter. Les locaux de 2000 m² pourront accueillir 7 médecins, des infirmiers, un psychologue, voire un orthophoniste. L'objectif avec ce pôle est de créer un cadre favorable au maintien et à l'installation des professionnels de santé sur la commune. Je vous propose d'écouter le maire du Poiré-sur-Vie. C'est une anticipation effectivement par rapport au risque de désertification médicale, au non-remplacement de médecins, etc. Aujourd'hui, un médecin demande ce regroupement, ne travaille plus de façon isolée en médecin de campagne. Je dirais, c'est pas péjoratif du tout ce que je dis, mais comme ça l'était il y a quelques années. Pour attirer les médecins, il faut pouvoir proposer un certain nombre de services et de moyens. Et on reviendra prochainement dans ce journal sur cette question de l'installation des praticiens dans le département et sur les problématiques liées notamment à la désertification médicale. Un mot de sport avec d'abord en cyclisme, la course Jarre les Herbiers. La 35e édition avait lieu ce mercredi. Cette année, près de 80 coureurs étaient engagés sur la ligne de départ. La course était lancée en début d'après-midi. Au programme, un parcours d'un peu plus de 150 km depuis Jarre-sur-Mer vers Chantonnay-Pouzauges avant un circuit autour des Herbiers. Cette course Jarre les Herbiers est l'une des dernières de l'année dans le calendrier élite nationale. 26 formations cyclistes avaient engagé des coureurs, dont Vendée. Et puis en boxe, c'est fini pour Enzo Gros au championnat du monde cadet qui se déroule actuellement à Saint-Pétersbourg. Le boxeur sablais a été battu en quart de finale par son adversaire indien. Vous le voyez sur ces images derrière moi en bleu. Enzo Gros, qui concourait dans la catégorie 50 kg, reviendra donc de Russie sans médaille. Le jeune licencié du club Boxe 85 passera en catégorie junior l'année prochaine, avec déjà 2 compétitions en tête, le championnat de France et le championnat d'Europe dans tout juste un an. Cette initiative, à présent, de la CAVAC, la coopérative agricole, a décidé de rapprocher apiculteurs et agriculteurs. Elle est partie d'un constat. Les abeilles souffrent plusieurs mois par an de sous-alimentation, faute de fleurs suffisantes à butiner. Et pourtant, elles jouent, avec d'autres insectes pollinisateurs, un rôle très important dans la biodiversité. Elles peuvent même accroître de 30 à 40% le rendement de certaines cultures agricoles. Alors, dans 3 communes du département, les agriculteurs sont invités à semer des jachères fleuries. Apolline Laurent, Grégoire de Châtillon. Elles s'appellent Cosmos, Bourrache, Vipérine, Myosotis. Ces jolies petites fleurs colorées n'ont pas été plantées par hasard dans les champs de la commune de Tiré. Elles font partie du dispositif mis en place par la CAVAC, la coopérative agricole polyvalente pour une agriculture durable. Leur rôle, ramener des insectes pollinisateurs dans nos campagnes et notamment les abeilles. L'import de ces ressources fleuries dans les paysages agricoles, ça va permettre d'apporter des ressources en nourriture à ces différentes espèces d'abeilles. L'intérêt de cette expérience, initiée en janvier 2014, est de sensibiliser les agriculteurs à la biodiversité. Les abeilles et autres insectes pollinisateurs ont un rôle prépondérant dans l'agriculture et dans l'avenir de nos campagnes. Jean-Yves Pillot est agriculteur-éleveur et sur l'une de ses parcelles, il a choisi de planter ses fleurs mellifères. C'était une parcelle qui était en jachère, donc naturellement, c'était une parcelle improductive, entre guillemets. Que ce soit de l'herbe en jachère ou des fleurs, le choix était vite fait, quoi. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation, donc c'est bien de pérenniser ces insectes, quoi, pour le futur, quoi. Même si ce n'est pas forcément la priorité pour les agriculteurs aujourd'hui, c'est l'avenir des cultures de demain qui se joue.
On a été agréablement surpris que des agriculteurs qui ne nous paraissaient pas forcément ouverts au point de départ, lorsqu'on leur présente le projet, ont plutôt accueilli le projet favorablement. On n'a pas eu de portes qui se sont refermées suite à la présentation de ce projet. L'expérience se prolongera jusqu'en janvier 2017. Le but serait de l'étendre à toute la Vendée et de le pérenniser. Avant de se quitter, je vous propose de voir le temps prévu pour demain. Ce sera une très belle journée avec du soleil, quelques nuages qui vont rester timides. Les températures sont stables, 12 à 16 degrés dans la matinée, 23 à 25 dans l'après-midi. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Direction le Sud-Vendée pour refermer ce journal avec ces scènes saisies ce matin à l'Héroux. C'était au lever du jour. On se quitte sur ces images de nature. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.